Et bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sur mon aiguille. Un petit café? Ouais, on va se faire une petite pause café là. Alors, on est mardi 16 mai, je crois. Oui, c'est ça. Il est 13 heures. Je viens de déjeuner. Je prends mon café et je me suis dit, tiens, je vais aller faire une petite pause avec les copines et les copains de la communauté de broderie. Alors, de quoi je vous parle durant cette pause? De ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Oui, c'est une bonne idée ça. Alors, sur quoi est-ce que j'ai travaillé? Dans l'ordre. Dans l'ordre. J'ai avancé sur mon projet duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc ce projet duo, donc ce petit diagramme de Kuore Batikure qui s'appelle Primavera Ricamata. On va plus simplement l'appeler broderie de printemps, hein? Voilà. Donc, un diagramme que j'avais eu sur Univers Broderie. Oui, j'avais acheté ça sur Univers Broderie. Donc, je le brode sur du lin de chez Swagart, du Belfast. Donc, c'est du 12,6 fils par centimètre. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et, ma foi, ah ben oui, j'ai bien avancé, dites. Je suis toujours en train de travailler sur ma poupette. Et ma foi, eh bien, elle a bien avancé. Alors, j'ai travaillé par couleur parce que, comme je vous disais la dernière fois, au départ, j'étais partie pour le faire en fil Amazon, mais j'ai changé d'avis, je le fais en fil DMC. Et donc, j'utilisais d'abord les couleurs que j'avais en ma possession. C'est-à-dire pas toutes, mais tout à l'heure, je suis passée au magasin et un bouquet d'échevettes. Faut bien se faire des petits plaisirs, hein, des fois. Voilà. Donc, que vous dire que c'est toujours aussi agréable à broder, que celles qui hésitent encore à se mettre au point compté, eh bien, n'hésitez plus avec des petits diagrammes, des petits diagrammes, des diagrammes comme Kuore Batikure, comme Lily Violette, comme Crossette à gogo, etc. C'est un vrai plaisir. Et puis, c'est l'occasion aussi de se mettre à une toile autre que de l'Aïda. Donc, sur l'étamine, ça marche. Sur du lin, ça marche bien. La lin, la lin, oh là là. La toile, elle est light mocha, là. Je ne sais pas si vous voyez... ouais, là, vous avez peut-être plus la lumière, là. Mais ouais, non, c'est super joli. Hein. C'est super joli, c'est super joli. Donc, eh ben, je vais pas tarder à continuer ça. Je ne sais pas quand. Il y a des zones de vide, c'est pour les zones de... je vous remontre. Alors, je suis désorganisée, là, hein, mais comme d'habitude. Là, donc déjà, la robe, là, c'est que du rose entre la dentelle. Là, c'est son bustier, il est rose comme ça. D'ailleurs, c'est le même rose que le liseré. Donc, c'est des zones qui me servent soit à faire des aiguilles à papote, quand j'en referai. Ça va venir. Ça devrait pas tarder à venir, mais je ne vends pas la peau de l'ours, n'est-ce pas? Ou alors, quand je suis un peu fatiguée et que compter devient difficile, je pense à toi, Sandrine, de la chaîne Polypassion, qui disait l'autre jour en vidéo que pour le soir, quand elle fatiguait, elle prenait une toile estampée, c'était moins fastidieux. Donc moi, comme je fais pas de l'estampé, ben voilà, quand le soir je suis un peu fatiguée, que j'ai quand même envie de broder, je prends des petites zones de monochrome que je me suis réservées, et comme ça, avec un peu de chance, je fais pas de bêtises, et Pénélope ne vient pas me voir. Je dis bien avec un peu de chance. Ensuite,
Ensuite, j'ai ressorti Mermaids of the Deep Blue, le patron de Nora Corbett pour Mirabilia. Voilà. Et alors là, les choses se précisent. Donc Mirabilia, généralement, je les brode toujours sur du lin. Là, j'ai pris de la Belfast Amsterdam Blue, donc bleu foncé, 12,6 fils par centimètre, 2 fils à aiguille sur 2 fils de trame, point de croix, un peu de point arrière, mais surtout des fils spéciaux et des perles. Des perles en voiture, voilà. Donc les perles, pour le moment, je ne les ai pas mises en place, parce que je les mettrai en place comme dernier. Par contre, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai remplacé un bon nombre de perles par du fil métallique, parce que pour moi, il y en avait trop. Mais bon, ça, on en reparlera plus en détail. Donc voilà, il faut que je me mette un peu loin là. Hein. Ça commence, hein. Ah ouais. Hein. Oh, j'adore. Oh. Alors si je me rapproche, je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Ça brille. Donc ça brille de fils métalliques et de fils créniques. Le vert là, le vert qui brille un peu. Donc voilà, donc là je suis en train de terminer la queue de la sirène, de la première sirène. C'est pareil, il me reste des zones qui sont plus ou moins monochromes. Voilà, des zones de remplissage là. Donc je me les garde pour les moments de fatigue ou les moments d'aiguille à pape. Mais honnêtement, ouais. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, là c'est chouette aussi dans ses mains, les joyaux qu'elle a. Ouais. Bon, il me reste la deuxième à faire, hein, parce que je suis sur celle-là. Je suis là. Il me reste toute celle-là à faire. Et puis après, à mettre les perles que je n'aurais pas transformées en fil métallisé. Mais bon, voilà. J'avais envie de retravailler. C'est la broderie, quand j'avais recommencé à m'y mettre, c'était un peu trop rude. C'était un peu trop, voilà. Enfin, c'était un peu trop difficile. Et là, ce week-end, j'ai fait et c'est passé tout seul. Donc, j'étais contente. J'étais contente. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Mais quand même. Voilà. Et après, j'ai commencé une nouvelle broderie. Une nouvelle broderie que j'avais. Alors, il me semble que sur une de mes vidéos de début d'année, je disais que j'y croyais pas beaucoup, mais que hors fourniture, j'essayais de faire un no-buy pour tout ce qui était patron, etc. et de n'utiliser que ce que j'avais en magasin. Donc, ça là, c'est les petites fournitures pour mon kit de... Voilà, mais c'est un kit que j'avais. Et donc, celui que j'ai commencé, c'est un kit que j'avais aussi. Donc, pour le moment, c'est pas les tentations qui manquent. Hein. On est d'accord, hein, parce que entre Sandrine, Sophie, Julia, Elisa, etc., Angèle, oh là là là, et il y en a des jolies choses. Hein. Mais bon, pour le moment, je me tiens un petit peu. J'y croyais pas moi-même, voilà. Donc là, j'ai commencé les roses sur le tabouret. Les roses sur le tabouret, c'est un kit. Hein. Donc, il m'est arrivé avec la toile et les fils. C'est un kit. Oh, il y a un petit chat qui passe. Oh, il était couché dans mon buisson, lui. Il est tout plein d'herbes coupées.
Donc, les roses sur le tabouret, un kit de la Maison du Canevas, oui, que j'avais acheté sur la Maison du Canevas, donc kit de la compagnie Lucas S. C'est une compagnie moldave. Donc, qui le préconise sur une toile Aïda 7,1 points par centimètre, donc du 18 count, à broder, vous avez toutes les instructions là, enfin tous les détails, point de croix et demi-point de croix, pas de point arrière, ouf, 2 brins, donc 2 brins sur de la 18 count, c'est un peu serré, mais je pense que l'effet c'est voulu. Il y a 40 couleurs et c'est des fils encore. Je n'avais jamais travaillé avec des fils encore. Voilà, le niveau de difficulté, c'est niveau 3 sur 5. Alors, je l'ai commencé, j'ai gardé la toile, j'ai gardé l'Aïda. Si j'avais eu du lin 14 fils, j'aurais peut-être brodé sur du lin 14 fils. Mais j'ai gardé l'Aïda. Donc là, j'ai commencé par le milieu. Et là, comme dirait l'autre, j'ai la tête dans le seau. Hop là. Il y a plein de nuances de couleurs en fait. Alors oui, effectivement, 2 brins sur une 18 count, ou 7,1, c'est un peu serré, mais je trouve que ça fait son effet quand même. Ça fait son effet. Les fils encore, que dire? Eh ben, c'est très agréable. Ils sont très doux. C'est du 100% coton, j'ai vérifié. Hein. Je crois qu'ils sont un poil plus fins que les DMC. Moi, je les trouve un poil plus fins que les DMC. Par contre, alors, ça arrive sur des cartonnettes comme ça. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas le numéro de la couleur encore, il y a juste les symboles utilisés par le diagramme. Donc ça veut dire que si nous en manque, et il me semble bien que quand je l'avais présenté, quand je l'avais acheté, il y avait un ou une abonnée qui m'avait dit « Fais gaffe parce que les retours, c'est que les fils qui sont fournis sont pas suffisants. » Donc je vais voir. Alors, ceci dit, dans le kit, on a un petit talon de garantie qui nous dit que si on n'a pas assez de fils et qu'on a bien respecté les instructions, il s'engage à nous fournir le complément. Donc voilà, donc je fais attention, je gaspille pas, je tire pas mes fils derrière, j'essaye de... Voilà, on verra bien. Hein. Voilà. Bon, j'aurais voulu commencer à voir apparaître quelques roses, mais bah, c'est pas pour tout de suite. J'ai commencé au milieu, donc je vous dis, hein, le milieu c'est là. Je suis la tête dans le seau. Voilà. Les patrons, c'est un patron qui est sur 6 pages. C'est un patron en noir et blanc. Les symboles sont super clairs. Pas moyen de se tromper. Ça se lit bien. Vraiment, ça se lit bien. Voilà. Et puis, de quoi je vous parle? 3 broderies, c'est pas mal hein, quand même. Hein, parce que là, j'ai peut-être fait... ça paraît pas comme ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, j'ai peut-être fait 1000 croix, là-dessus. Un peu moins, peut-être. Il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, il y en a bien 700, en tout cas. Il y en a bien 800, en tout cas. Donc, voilà. Et donc, avant de vous laisser, Attendez. Voilà. Boire un peu mon café. Avant de vous laisser et de retourner à mes occupations et que vous retourniez aux vôtres aussi, je vous parle de mes lectures. Donc j'ai terminé
La mémoire de Zambrin de Karen Wiegers. Je vous disais la dernière fois que ça n'allait pas être un coup de cœur à cause du style. Eh bien, on n'est quand même pas passé loin. Je vous en reparlerai en aiguille à papote, mais on n'est quand même pas passé loin parce que quand on s'affranchit du style, c'est quand même une super belle histoire. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien... Voilà, j'avais deviné la plupart des choses très rapidement. Mais ce qui est très très attachant, c'est les paysages et la faune et la flore. Alors on nous dit, hein, l'auteur, elle est vétérinaire spécialiste de la faune sauvage. Hein. Si vous avez un peu d'imagination, il y a des fois, ça vous embarque, hein, ça c'est sûr. Et puis à cause de l'émotion qui émane d'un des personnages, pas mal du tout. Sandrine, je sais que tu l'as dans ta pile à lire. Si tu lis, tu me diras ce que tu en penses. Mais je suis encore un peu bloquée sur le style, hein, enfin sur la plume. Mais bon, voilà. Et puis après, alors il fallait choisir quoi lire. Alors, mon mari est lecteur aussi, pas du tout du même style que moi, donc on lit pas les mêmes choses, sauf un auteur qu'on a en commun. Et chaque année, à chaque parution de sa part, on a un petit rituel. Dès qu'il sort, on l'achète. Et puis, le premier se lance dessus, puis le deuxième le lit après, et puis après, on échange dessus. Cet auteur, c'est Jean-Christophe Granger, qui est pour moi, je réfléchissais l'autre jour, je crois que c'est mon auteur de thriller préféré, français. Alors Jean-Christophe Granger, il est célèbre pour Les Rivières pourpres, Le vol des cigognes, enfin voilà, je les ai tous lus. Jean-Christophe Granger, il est habitué, donc c'est du thriller. Il y a souvent un côté, c'est sanglant, hein, c'est sanglant. Il y a souvent un côté un peu ésotérique, un peu scientifique, un peu, voilà. C'est un auteur que j'aime beaucoup parce que les chapitres sont ultra courts. Donc ça donne un rythme à ces bouquins. C'est un truc de malade. Les chapitres font 2 pages. 2 pages. Donc le truc, ah non mais attends, encore un. Et c'est comme ça, voilà. Et donc ça c'est son dernier. Donc jusqu'à son avant-dernier, c'était du thriller qui se passait pas forcément en France, ou pas tout, mais du thriller contemporain. Et avec son avant-dernier bouquin, qui s'appelle, attendez, je reviens. Qui s'appelle Les Promises, il a pris une orientation différente. Il a fait un thriller historique, enfin historique, je ne sais pas si on peut dire historique, mais puisque ça se passe en Allemagne nazie, hein, à Berlin, au sein de l'Allemagne nazie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, j'ai trouvé que c'était son meilleur. J'ai trouvé que c'était... j'avais appris plein de choses sur Berlin, sur le nazisme, voilà, c'est quelque chose de très documenté, et j'avais adoré, j'avais vraiment, vraiment adoré. Et donc, Rouge Karma
eh bien, ça va être le même style que Les Promises. Donc, ça ne se passe pas dans l'Allemagne nazie, mais l'action commence en mai 68. Donc voilà, en mai 68, en France, toute l'histoire, donc il y a un meurtre, voilà, enfin je veux dire, ça reste un thriller, mais c'est examiné sous le spectre de l'histoire. Et ben c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Alors moi, je m'y connais pas beaucoup hein, en politique, en mai 68, etc., etc., mais ouais, je fais des petites recherches à côté, ce que ça veut dire. Enfin, c'est une période qui est hyper complexe. Mais ouais. Donc voilà, c'est ce qui. En écrivant Les Promises, pouf, 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 il ouvre un champ nouveau où l'histoire interroge la fascination du mal. Rouge Karma poursuit cette voie et rejoint les grands romans de la littérature française. Donc voilà. Et puis alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Christophe Granger, c'est que on commence, on s'imagine des choses, etc. Il déroule le fil et généralement 150 pages, 200 pages plus tard, on est mais dans un truc, c'est complètement, c'est surprenant, c'est toujours surprenant. Il en a eu des moins surprenants que d'autres, mais c'est toujours surprenant. Donc voilà, ça sera pas facile d'en parler, c'est pas facile de parler d'un thriller. Granger, c'est encore moins facile, sans vous spoiler, voilà. Mais tout ça pour dire que, ouais, j'aime bien la nouvelle direction qu'il a prise, en tout cas. Voilà. Bon, ben écoutez, je baisse la tête parce qu'il y a le facteur qui arrive. Ça fait déjà 22 minutes. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi, ce petit café avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.